Bonjour, bonjour. Le texte de notre méditation ce matin est tiré dans le livre de Matthieu 9, verset 17. Là, il est écrit, on ne met pas le vent nouveau dans les vieilles outres. Pour mieux comprendre ce passage, il faut le lire plus haut. Le vent nouveau, c'est Jésus-Christ. Le vieux vent, c'est la loi. Les outres sont les hommes. Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'indignent du fait que les disciples de Jésus ne gênent pas. Ils sont troublés et vont rencontrer Jésus et lui posent la question. Nous gênons, tes disciples ne gênent pas. Ce qui les amène à être troublés, c'est qu'ils sont censés servir le même Dieu. Alors Jésus les dit, quand l'époux doit les quitter, vont gêner, lui qui est l'époux. Lui qui est l'époux. Alors il est important de connaître que c'était un problème doctrinal qui les avait animés. Et Jésus dit, on ne met pas le vent nouveau dans le vieil outre. En français facile, Jésus voulait dire, on ne mélange pas les enseignements de la loi et les enseignements de la grâce. Dans les enseignements de la loi, c'était une obligation de gêner. Et c'était comme un rituel, même sans l'aval du Saint-Esprit, les gars devaient gêner. Mais dans la grâce, on ne peut que gêner quand le Saint-Esprit nous accorde la grâce, soit de prendre un programme de jeûne, soit encore même de ne même pas gêner parce que l'époux habite en nous, l'un ou l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas gêner. Alors, on devrait gêner sur l'inspiration de Dieu. Pourtant, la loi était comme quelque chose, un module établi, comme un principe. Alors, il est important de réaliser que les disciples de Jean-Baptiste sont troublés. Alors, Jésus veut nous dire tout simplement ce matin que arrêtons de vouloir ramener les gens à l'Ancien Testament et pourtant, l'Ancien Testament est une pédagogie qui conduit à Christ. Pourquoi ne pas conduire uniquement les gens à Christ? C'est tout simplement parce que nous avons l'intention d'ajouter les fausses doctrines au message de Christ afin de détourner le peuple de Dieu vers Jésus-Christ qui est le mystère parfait de la grâce, qui nous donne tout gratuitement, qui nous donne le salut gratuitement, qui nous donne la vie gratuitement, qui nous donne la richesse et la stabilité gratuitement. Mais aujourd'hui, nous ramenons le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament dans le but de les soumettre sous des jougs et sur l'esclavage des écrits qui étaient rédigés par les prophètes de l'Ancien Testament. Je vais plus loin en vous disant que quand la Bible dit qu'il bâtit son église sur les prophètes et les apôtres, c'est tout simplement parce qu'il est conscient que les prophètes et les apôtres sont les prophètes du Nouveau Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le ministère d'apostolat n'existait pas encore. Et c'est l'une des raisons qui dit « je bâtirai mon église ». Et cette église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes du Nouveau Testament, il faut lire le texte qui le dit un peu plus haut. Tu vas comprendre qu'il parle des prophètes du Nouveau Testament. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, tu as besoin d'être l'outre qui dépend uniquement de Jésus-Christ pour grandir et manifester la nature et le caractère de Dieu. Si Christ est enraciné en toi, automatiquement sa vie doit suivre et la bénédiction doit suivre sans que tu ne lèves des prières parfois très charnelles pour demander les choses.